Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce lundi 28 octobre 2024, je partage une lecture avec vous. Cette lecture de la nuit, j'ai un passage que j'ai envie de partager avec vous et puis on verra où nous mène la lecture. Par la grâce de Dieu, que Dieu fasse que cette lecture nous soit profitable, à vous comme à moi. Excusez-moi les gens. I'm sorry. C'est la technique. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Donc je sais plus ce que je vous disais. Oh. L'homme idéal. Oh Seigneur, exalté sois-tu. J'adore le parfum, les gens. Que Dieu te parfume du parfum des jardins, ainsi que les tiens. Oh Seigneur, exalté sois-tu, est-ce que ça sent bon? Oh. Oh, les gens. Que Dieu vous parfume. Oh, j'adore. Bon, les gens, on en était où du coup je suis pris par les émotions et je sais plus ce que je raconte. Ouais, ferme-la qu'on se concentre. Allez, 1, 2, 3, viva. Chapitre 77. Et c'est le verset 11 en fait, où j'aimerais qu'on fasse une pause ensemble, enfin que vous le méditiez après ensuite vous-même. Hein. Et La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Au nom du Père, de son messager Elohim, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Non, attends, je vais mettre la bouteille plus loin parce que là, elle est devant mes yeux, allez, je l'ai posée là. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah, al-Azim, al-Karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. On va commencer par le verset 1, les gens, d'accord? Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par celles qui sont envoyées librement, et aussi celles qui soufflent impétueusement, par celles qui dispersent amplement, et aussi celles qui séparent distinctement, et aussi celles qui lancent un rappel pour excuser ou avertir. Je pense que c'est les étoiles, mais donc elles ont un rôle, je pense que c'est des étoiles que Dieu, je sais pas. Nous sommes tous liés à une étoile, chaque étoile a un nom. Dieu a donné, Dieu l'Éternel a donné un nom à chaque étoile et elles sont telles des envoyés. Je pense que c'est les étoiles, mais bon. Pour excuser ou avertir, vraiment, ce qui vous est promis est échéant. Ça arrive. Quand alors les étoiles prendront leur lumière, perdront leur lumière. Alors, écoutez les gens, s'il vous plaît. Tendez l'oreille. Alors, quand les étoiles perdront leur lumière, ça doit arriver, et que le ciel se fendra, et que les montagnes seront pulvérisées, et que l'instant des messagers aura été déterminé.
On revient sur du verset 8 au verset 11. D'accord? Alors quand les étoiles perdront leur lumière, tout ça, ce sera des signes pour nous. D'accord? Et que le ciel se fendra, et que les montagnes seront pulvérisées. Alors les montagnes, c'est les montagnes, d'accord, qu'on escalade. Mais ça peut aussi être nous, les humains. Parce que parfois Dieu parle des humains en les qualifiant, en parlant des montagnes. Et que l'instant des messagers aura été déterminé. L'instant des messagers aura été déterminé. Quand le temps du message sera fixé, en fait. Donc c'est apparemment pas encore le cas. Pour ceux qui disent Dieu n'enverra plus jamais de messagers. Et vous voyez, Dieu ne dit pas, là il ne parle pas des prophètes, il parle des messagers. D'accord? C'est précis. Wa ila rusulu uqitat. D'accord? Quand le terme des messagers sera fixé. Avant cela, les étoiles perdront leur lumière, le ciel se fendra et les montagnes seront pulvérisées. Ça peut être les montagnes qu'on escalade également, d'accord? C'est la fin là, quand ces signes seront arrivés. Et que l'instant des messagers aura été déterminé. À quel jour leur terme aura été fixé? Point d'interrogation. Alors là, je pense que c'est pas forcément des messagers dont il parle, c'est les humains. Au jour du passage à la limite. Au passage à la limite, d'accord. Et qu'est-ce qui te fera discerner ce qu'est le jour du passage à la limite? En ce jour, infortune aux menteurs. Infortune aux menteurs. D'accord? On peut lier ça. D'accord? Je vous montre les gens. Je ne sais pas si vous voyez. Tu vois pas. C'est l'indirect. D'accord? Non, parce que si je mets mes doigts dessus, forcément tu vas pas voir grand chose. Pour que tu puisses lire peut-être. D'accord? En ce jour, infortune aux menteurs, ceux qui auront démenti. D'accord? Fini. Le jour où l'instant des messagers aura été déterminé, d'accord, et que l'instant des messagers aura été déterminé, infortune aux menteurs, fini. Fini. Alors moi ça m'interpelle si vous voulez les gens, c'est pour ça que j'échange ça avec vous également. Alors quand les étoiles perdront leur lumière, que le ciel se fendra et que les montagnes seront pulvérisées et que l'instant des messagers aura été déterminé. À quel jour leur terme a-t-il été fixé? Au jour du passage à la limite. Et qu'est-ce qui te fera discerner ce qu'est le jour du passage à la limite? Discerner. D'accord? En ce jour infortune aux menteurs, n'avons-nous pas exterminé les premiers, puis nous les avons fait vivre, nous les avons fait suivre par les derniers, pardon. C'est ainsi que nous agissons envers les coupables. En ce jour infortune aux menteurs. C'est très étonnant quand même. Pour ceux qui disent que Dieu n'enverra plus jamais de messagers, hein, quand notre bien-aimé alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, Joseph, quand il a trépassé, quand il est mort, ils ont dit, Dieu dit, vous avez dit comme ceux qui ont dit quand Joseph est mort, ils ont dit, Dieu n'enverra plus de messagers, plus jamais. Il s'adresse à nous, à notre ère, d'accord? Le livre est un livre vivant, écrit par le vivant, l'Éternel. Et là, la question, c'est
si le dernier des messagers, le dernier des prophètes, c'est comme ça qu'ils disent, c'est Mohammed, Mahomet, pour ceux qui le connaissent par cette appellation, il est le dernier des prophètes, le dernier des messagers. Les étoiles, elles n'ont pas disparu. Hein. Le ciel s'est pas fondu, les montagnes ne sont pas pulvérisées. C'est à ce moment-là que Dieu dit et que l'instant des messagers aura été déterminé. C'est là que Dieu aura fixé un terme à la fin des messagers qui se succéderont jusqu'au dernier. Ce sera la fin. Et ça vient après que les étoiles ont perdu leur lumière, le ciel s'est fendu, les montagnes ont été pulvérisées. Là, Dieu, il dit, alors là, je vais fixer, déterminer l'arrêt des messages par les messagers. Ce matin encore, cette nuit plutôt, j'ai vu les étoiles, j'ai même vu la lune. Hein, elle est comme ça, elle n'est pas comme ça, tiens, elle est à la position horizontale, un début de lune, quoi, de 3 à 4 jours peut-être. Donc, je sais pas, j'essaie de comprendre avec vous, mais je me dis que c'est quand même un signe clair que le dernier des messagers, celui qui viendra à la fin, boucler tout cela en tant que messager, hein, d'accord ? Les étoiles auront perdu leur lumière, le ciel sera fendu, les montagnes seront pulvérisées, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut considérer que Dieu envoie encore des messagers tant que cela ne s'est pas produit. Moi, c'est ce que j'entends. Partage avec vous. On revient au verset 1. Par celles qui sont envoyées librement, et aussi celles qui soufflent impétueusement, par celles qui dispersent amplement, et aussi celles qui séparent distinctement. Et aussi celles qui lancent un rappel pour excuser ou avertir. Vraiment, pardon les gens, ce qui vous est promis est échéant. On lui dit, ça arrive, c'est proche. Alors quand les étoiles perdront leur lumière et que le ciel se fondra et que les montagnes seront pulvérisées et que l'instant des messagers aura été déterminé, à quel jour leur terme a été fixé. Alors peut-être que Dieu dit à quel jour leur terme aura été fixé. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être le terme des humains, mais peut-être que ça veut plutôt dire le terme des étoiles, du ciel, des montagnes et la fin du message par les messagers, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Je pense que c'est plutôt ça, mon esprit c'est ce qu'il est en train de me dire, donc je ne sais pas. D'accord ? Donc Dieu dit à quel temps, à quel jour, leur terme a-t-il été fixé ? C'est-à-dire quand les étoiles perdront leur lumière, le ciel se fendra, les montagnes seront pulvérisées et que l'instant des messagers aura été déterminé par Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Dieu, le Père, d'accord ? Et Dieu dit, au jour de la limite, au jour du passage de la limite. On sait que Dieu, dans le Coran, quand il parle de la mort, il parle du passage de la limite. Quand ton âme s'en va, en ce jour, et qu'est-ce qui te fera discerner, ce qu'est le jour du passage à la limite ? Peut-être ces signes-là. Les étoiles, le ciel qui se fondra, les montagnes qui seront pulvérisées, et on saura que ça y est, le temps des messagers est déterminé par Dieu.
Et Dieu dit, en ce jour, infortune aux menteurs, c'est fini. Fini. La situation des dénégateurs, d'accord, de ces menteurs, ce sera celle-ci, infortune, malheur, le mal de l'heure. Ce sera le malheur pour eux, d'accord. N'avons-nous pas exterminé les premiers? Donc Dieu dit, est-ce que ceux qui vous ont devancés n'ont-ils pas été exterminés? Puis nous l'avons fait suivre par les derniers. C'est ainsi que nous agissons envers les coupables. En ce jour, infortune aux menteurs. Donc voilà, c'est cette lecture de cette nuit, ça m'a interpellé. Verset que j'ai lu et relu, mais je ne sais pas pourquoi ce matin, j'y ai prêté plus d'attention que toutes les autres fois. Et pourtant, Dieu sait que j'ai dû le lire et le relire ces années en lisant le livre, par la grâce de Dieu. Alors on continue la lecture, les gens. Peut-être que Dieu va nous informer un peu plus. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau embryonnaire, que nous avons alors déposé dans un réceptacle sûr, d'accord, dans le ventre de la maman, de la mère, jusqu'à un terme connu. Alors nous avons évalué. Aussi excellents ceux qui évaluent. En ce jour, infortune aux menteurs, n'avons-nous pas fait de la terre un lieu de rassemblement pour vivants et morts? Un lieu de rassemblement pour vivants et morts. D'accord. Il y a les égarés et les bien guidés, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. On vit pourtant ensemble, les uns et les autres. Il y en a qui sont éclairés par la lumière de Dieu, par la grâce de Dieu. Puis il y en a qui vivent leur vie tels les animaux. Plus égarés encore. Il y a des choses à dire d'ailleurs sur ce verset-là. On en reparlera peut-être une prochaine fois. Inch'Allah, on peut en parler maintenant si vous voulez. On reviendra là-dessus, mais bon, on fait une petite parenthèse. Il y a un verset du Coran que vous connaissez, quand Dieu parle de ceux qui font des sacrifices. Il dit à ceux qui empêchent les croyants de faire des sacrifices d'animaux. À la Kaaba, ils l'ont traduit comme ça. Hein. La Kaaba, toujours cette escroquerie, hein, ce lieu, tu vois. Voilà, les gens en avaient plus, je vous l'ai dit, hein, déjà, il y a au moins une décennie, hein, au moins une décennie. Cessez de donner votre argent à ces escrocs d'Arabie Saoudite, d'accord, pour aller faire votre pèlerinage, qui n'est rien d'autre qu'une escroquerie. Encore moins aujourd'hui, j'ai envie de dire. Hein, quand vous voyez ce qui se passe, d'accord, dans certains endroits du monde. Bon, après, faites ce que vous voulez. Hein, si vous continuez à vous faire vous dépouiller, un grand bien vous fasse. Bref, le verset, comme ça, de mémoire, les gens, il est dit, Dieu parle de ceux qui empêchent les croyants de faire des sacrifices d'animaux. Je suis désolé, j'ai pas le verset, sinon ça serait plus précis. À la Kaaba, ils ont traduit la Kaaba, c'est le temple Masjid al-Haram, tu vois, enfin, le cœur. Et Dieu nous dit dans le Coran, et vous connaissez également ce verset, Dieu il dit que certains sont plus égarés que les troupeaux d'animaux. Dieu il dit ils sont plus égarés encore. Parce que l'animal, il ne s'égare pas à l'animal. L'animal, il participe à l'écosystème, l'animal ne commet pas le mal. D'accord? Il ne complote pas l'animal. Il n'est pas pervers, il n'est pas... D'accord? Et il loue son Seigneur. Et notre Seigneur. D'accord? Il mène sa vie d'animal. Dieu dit, certains humains sont plus égarés encore que les animaux. Pourtant, l'animal ne s'égare pas, l'animal. Mais l'animal, il vit, donc il est égaré, si tu veux. Donc, il est égaré dans le sens où l'animal, il n'a pas le libre arbitre. Donc, il ne comprend pas tout.
Il connaît son Seigneur. Il le loue. Il lui demande sa subsistance. Il le loue avec un langage que nous ne comprenons pas. Mais sinon, lui, il ne cherche pas le chemin. D'accord? Mais Dieu les prend comme exemple, et bien sûr, c'est avec un langage humain, pour qu'on puisse le comprendre. Il dit, vous êtes plus égarés encore. Ok? Donc Dieu considère que ces humains-là sont des animaux. Il fait la comparaison. Donc à ce moment-là, il dit, ce sont des animaux, mais plus égarés que l'animal lui-même. Mais à mes yeux, c'est un animal. Sinon, il l'aurait comparé à d'autres espèces, à une autre espèce. Il le compare à l'espèce animale en disant, et parmi ces animaux, c'est lui le plus égaré. Le plus vil, subhanallah al-azim. D'accord? Quand Dieu dit, il parle de sacrifice d'animaux pour Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Quand toi tu tues quelqu'un, un dénégateur, un associateur, un ennemi de Dieu, un ennemi des croyants, d'accord, qui fait partie de ces gens que Dieu considère comme étant des animaux, étant les plus égarés, c'est un sacrifice que tu fais à Dieu. C'est celui-là le sacrifice, c'est pas aller faire un holocauste animal. Dieu dans les psaumes, d'accord, dans le Coran, peut-être même dans l'évangile, je ne sais pas. Mais Dieu dit, il dit en ces termes, dans les psaumes par exemple, il dit, qu'ai-je à faire de vos holocaustes animaux? Il nous dit que ni la chair, ni le sang arrivent jusqu'à lui. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu dans le Coran, il nous dit, s'il avait faim, il ne nous mettrait pas au courant du fait qu'il ait faim. Les animaux des montagnes et des cieux appartiennent à Dieu. Et Dieu ne mange pas et ne boit pas, d'ailleurs. Hein, cela dit en passant. D'accord ? Donc le sacrifice que l'on fait d'animaux à Dieu, c'est de faire taire de manière définitive ces dénégateurs, ceux qui mentent sur le dos de Dieu, si on peut dire les choses ainsi. Voilà, selon moi, ce que ça veut dire. Et pas, voilà, ce qu'on voit en Arabie Saoudite, par exemple, d'accord, c'est 1 million ou 2 d'animaux sacrifiés qui finissent à la benne. C'est un holocauste d'une barbarie sans nom, en fait. Pour rendre hommage à Abraham, alayhi salam, toujours sur le dos des élus de Dieu, paix sur eux et sur leur famille. Subhanallah. Bon, je referme la parenthèse, voilà, ça m'est venu comme ça à l'esprit, je vous en parle, on pourra peut-être en reparler si Dieu veut. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, mais peut-être qu'on tombera dessus si Dieu le veut. Mais je pense que c'est ça, le sacrifice animaux. Et vous voyez d'ailleurs, Satan qui est tout le temps à copier Dieu l'Éternel, les armées, qu'est-ce qu'il dit d'une grande partie des humains, qu'il qualifie d'humains? Les talmudistes, vous l'entendez aujourd'hui, quand j'en parlais, moi, il y a 20 ans en arrière, hein, antisémite, bon, ben voilà. D'accord? Dieu dit ce qu'il y a dans leur poitrine est pire que ce qui sort de leur bouche. Aujourd'hui, voilà, de leur propre bouche, Dieu les inspire, il sort ce qui est dans ta poitrine. Et c'est que le début, les gens. Ils traitent les gens, les Palestiniens, par exemple, et c'est le reste du monde en réalité, d'animaux. Un goïm est un animal. C'est talmudiste, c'est comme ça qu'ils traitent le reste du monde. D'accord? D'animaux. Vous pouvez faire la corrélation. Satan inverse toujours les rôles. Dieu, il qualifie ces gens d'animaux étant les plus égarés. Quand je dis ces gens, les dénégateurs. On va pas me dire les juifs. Juifs, musulmans, chrétiens et ceux qui ne croient pas. Tous ceux qui sont dans cette... Dieu les qualifie d'animaux. D'animaux. Je ne sais pas si je fais bien de mettre ceux qui ne croient pas en Dieu en réalité dans ce panier. En réalité. Qui ne croit pas, il ne croit pas, il ne fait pas chier le monde, il mène sa vie. D'accord? Juifs, chrétiens et musulmans, parmi eux, Dieu qualifie ces gens d'animaux. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent?
se cachant derrière la communauté juive qu'ils ont pris en otage et qui font toutes leurs saloperies, hein, les génies, Satan et ses suppôts, qualifient le non-juif d'animal. C'est un sacrifice qu'ils font à Satan. Il y en avait un qui a qualifié la France comme étant un hôtel. Alors certains ont compris, ouais, il a dit que la France est un hôtel, un personnage public connu, hein. Il a dit que c'était un hôtel, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est pas ce qu'il est en train de te dire, il parle au sien. Là. Il parle de sacrifice, il sacrifie... tiens. Ces animaux sur l'autel. C'est l'inversion toujours, l'inversion accusatoire, et ils font, ah, tiens, voilà en réalité. Voilà ce que ça veut dire. Ils ne font rien d'autre que des sacrifices. Le croyant, quand il fait un sacrifice à Dieu, il fait taire le mensonge venu de ses dénégateurs et de ses associateurs. Chez Dieu, c'est une offrande que tu fais. Tu dis, Seigneur, je l'ai fait taire en ton nom, par ta toute puissance et ta toute considération. Voilà, il est mort. C'est tout. Voilà. Après, la guerre, c'est la guerre. Il y en a qui créent des guerres, c'est la guerre. Ça ne nous concerne pas, nous autres croyants. Pas là pour faire la guerre, nous. On se défend, certes. D'accord ? Le vengeur, c'est Dieu. Le tout-puissant, c'est Dieu. On ne se taira pas. On ne se taira pas. D'accord ? On tue les gens par le verbe. Notre arme, c'est le verbe. C'est les commandements et les statuts avec lesquels sont venus notre bien-aimé, loin, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. C'est tout. Voilà. Et quand tu tues ces menteurs, ces fiefs menteurs, ces dénégateurs, ces associateurs, ces insouciants qui t'en prennent aux croyants et à la croyante, c'est une offrande que tu fais à Dieu. Une offrande de ces animaux. Ce sont eux les animaux, c'est pas toi. Toi également qui ne crois pas en Dieu, qui te qualifie toi aussi d'animaux perdus. Pas toi l'animal. Toi tu as fait ton choix, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème, moi ça ne me regarde pas. Ce sont eux les animaux, et qui qualifient les autres d'animaux. Voilà la réalité. Tu vois, ils inversent. Satan s'est rebellé devant l'Éternel, d'accord, auquel il croit. C'est un kafir, certes. Dieu le qualifie de kafir, de mécréant. Un mécréant, c'est quelqu'un qui cache la vérité. C'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. D'accord. Donc il fait partie, minal kafirin, certes. D'accord. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il ne croit pas en Dieu. Jamais. Il n'a pas dit j'atteste, je témoigne que Dieu n'existe pas. Jamais. Il t'appelle à désobéir à Dieu, à vivre comme un libertin, un rebelle. Voilà. Il te dit, t'es libre. Fais ce que tu veux. T'occupe pas, tu seras ni jugé, ni châtié, et puis de toute façon je suis là, c'est moi qui vais être... S'il se passait quelque chose, je suis là. On referme la parenthèse les gens. On revient sur le... Je m'ai prévu que j'en parle, mais je vous en parle. Donc méditez là-dessus aussi, ça exprime beaucoup de choses. Et vous allez comprendre beaucoup de choses sur les sacrifices d'animaux qu'on fait à Dieu. Faire des sacrifices à Dieu, tu n'as pas besoin que tu sacrifies ses créatures. Il le dit lui-même, d'accord ? Il dit même dans les psaumes qu'il est fatigué de ces holocaustes que certains lui font, tu vois. Il n'en a pas besoin. Alors, on continue la lecture. On revient sur le verset 20. Nous ne vous avons-nous pas créé d'une eau embryonnaire que nous avons alors déposée dans un réceptacle sûr jusqu'à un terme connu? Alors nous avons évalué. Aussi excellents ceux qui évaluent. En ce jour, infortunés menteurs, n'avons-nous pas fait de la terre un lieu de rassemblement pour vivants et morts? Et nous y avons placé des montagnes bien ancrées qui se dressent bien hautes. Là, c'est bien les montagnes. Et nous vous avons abreuvé d'une eau douce. Et en ce jour, infortune aux menteurs, allez-vous vers ce que vous démentiez? Allez-vous vers une ombre aux trois bifurcations?
qui n'est ni ombreuse, ni suffisante contre la flamme ardente, projetant vraiment des étincelles comme de grosses bûches. Certains ont traduit en château, comparable à de nombreux chameaux, certains chameaux jaunes, certains ont traduit plaques de cuivre également. En ce jour infortuné aux menteurs, cela sera un jour où ils ne parleront pas et il ne leur sera pas accordé de s'excuser. En ce jour infortuné aux menteurs, on voit bien que c'est la fin là. On voit bien que c'est la fin. D'accord ? Quand les étoiles auront perdu de leur lumière, le ciel sera fondu, les montagnes seront pulvérisées, et que le terme du message est arrivé à son terme. D'accord ? Et que l'instant des messagers a été déterminé. À ce moment-là, on sait, ça y est. Donc là, on voit bien. Ni ombrage, ni... Là, c'est... Certains ne parleront pas, d'autres on ne leur accordera pas, il ne leur sera pas accordé de s'excuser. Ils voudront s'excuser, Dieu dit non. En ce jour infortune aux menteurs. Voilà le sort des menteurs. Attention les gens. Ce jour, ce sera le jour du passage à la limite. Ce sera le jour du passage à la limite. Nous vous réunirons avec les premiers. Si vous usez d'artifice, alors contre moi, usez d'artifice. En ce jour infortune aux menteurs. Vraiment, ceux qui prennent garde sont parmi ombrage et source et fruits parmi ceux qu'ils désirent. Mangez et buvez aisément pour ce que vous faites, ce que vous avez fait. Vraiment. C'est ainsi que nous rétribuons les excellents. En ce jour infortune aux menteurs, mangez et jouissez un peu. Vraiment, vous êtes des coupables. Ça y est, Dieu il a fait le tri entre... L'Éternel a fait le tri entre le bon et le vil. Hein. Donc forcément, il n'y a plus besoin qu'il envoie des messagers. Ça y est. C'est pour ça que l'instant des messagers a été déterminé, fixé. Après que les étoiles, je me répète, mais pour qu'on puisse mettre tout ça dans l'ordre, après que les étoiles aient perdu leur lumière, que le ciel sera fendu et que les montagnes auront été pulvérisées. Ça, il sent bon le parfum, les gens. J'aimerais bien ça sent. J'adore le parfum, les gens. Celui-là, il sent particulièrement bon. J'en ai quelques-uns, mais celui-là, il fait partie de... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Mangez et buvez aisément pour ce que vous avez fait. Vraiment, c'est ainsi que nous rétribuons les excellents. En ce jour infortune aux menteurs, hein, ils n'ont pas le droit à ça, les menteurs. Mangez et jouissez un peu. Vraiment, vous êtes des coupables. Mangez et jouissez un peu. Ils sont encore dans la vie, en fait. Quand il leur est dit inclinez-vous, ils ne s'inclineront pas. En ce jour infortune aux menteurs. Alors après cela, après quel autre hadith nouveau mettront-ils en œuvre le dépôt confié? Après quel autre récit nouveau mettront-ils en œuvre le dépôt confié? C'est la fin, c'est l'ultimité. On est arrivé au siècle des siècles. Quand ça va arriver, c'est la fin. Tout le monde sera réuni. Certainement même les messagers et les prophètes, alayhim salam, paix sur eux, sur leur famille. D'accord? Et donc Dieu dit Fabi ayyi ahaditi ba'dahu yu'minuna. Après quel autre hadith nouveau croiront-ils? C'est la fin, les gens. Là, fini. Tic-tac, 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 tic-tac.
attention les gens. Subhanallah al-Azim. Donc voilà, c'était surtout pour mettre en exergue voilà, le verset 11 du chapitre 77, 7 et 7. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Et les 7 redoublés également. Nous t'avons certes donné les 7 redoublés et le noble Coran. Subhanallah al-Azim. Donc vous voyez, et que l'instant des messagers aura été déterminé à ce moment-là. D'accord. Bon, excusez-moi, je vois encore les étoiles, hein, c'est illuminé. I'm sorry, le ciel il n'est pas fondu. Après le ciel, c'est aussi l'esprit, hein. C'est aussi l'esprit, là où Dieu a installé son trône, l'esprit. D'accord. Al-Majid al-Haram, c'est le cœur. C'est de là que tu voyages, c'est de là qu'a voyagé notre bien-aimé Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille. D'accord. Du Majid al-Haram, Majid al-Aqsa, du cœur jusqu'à l'esprit. D'accord. Dans la nuit sombre. Donc vous voyez après voilà que Dieu nous rajoute du savoir qu'il nous a accordé, c'est pour ceux qui ont envie de le méditer. Mais moi ça m'a interpellé, je me suis dit bon, ça fait que confirmer. D'accord. Que ceux qui pensent que Dieu n'enverra plus jamais de messagers après leurs faux prophètes, Dieu, dans le temps, d'accord, il envoie des signes pour qu'on puisse se repérer, hein, qu'on ne se perde pas. Bon, moi j'écoute ce que Dieu dit. Chacun fait ce qu'il veut. On lit encore un peu, je vous laisse les gens. Allez, on lit le verset qui suit, la sourate 78. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement ? Sur la nouvelle capitale. Tiens donc, la nouvelle capitale, hein, c'est un peu ce qu'on a lu quand même auparavant. C'est sur laquelle ils divergent. Attention, ils vont savoir. Encore une fois, attention, ils vont savoir. N'avons-nous pas disposé la terre comme une étendue plane ? N'avons-nous pas disposé la terre comme une terre plate ? Le globiste, ben moi qui le dis, c'est Dieu. Bon, je sais, toi tu crois pas au Coran, tu crois en rien. Hein, tu crois juste que ta tête, que la terre elle est ronde comme ta tête. Tu as le droit de penser que tu vis sur une planète et c'est le cirque Zavata et on est tous en train de ça, comme ça. Attention, t'as le droit, Dieu il a dit fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je t'ai créé isolé et tu vas revenir à moi isolé. Et après en groupe, les jardins ou les abîmes. Mais bon, hein. Tu te rappelles pas que tu étais au stade du spermatozoïde. Tiens, au stade du spermatozoïde, déjà Dieu il avait décidé qui tu étais. Oui, parce que ça te dépasse. C'est pour ça que tu dis oui, Moulek, ils ont raison, ces avocats là. T'es un fou, il faut que tu prennes des médicaments. Ben non, j'en prendrai pas. Je suis pas un majnoun. C'est eux qui disent que je suis un majnoun. C'est toi le majnoun. N'avons-nous pas disposé la terre comme une étendue plane, pardon, et les montagnes comme des piliers, hein, pour tenir, pour qu'il y ait, tu vois, que cette terre qui est... Hein, parce que, si vous voulez, les gens, pardon, excusez-moi, hein, si vous voulez, les planètes, elles sont rondes, elles sont voilà, ovales, ce que tu veux, tu vois, elles sont voilà, elles tournent, vous voyez, le Soleil, la Lune, Jupiter, et tout ça, hein, et la Terre que foulent les humains, hein, d'accord, avec leurs deux pattes, et bien comme par hasard, elle serait plate. Donc si c'était le cas. Et c'est le cas, hein, mais on va dire, si c'est le cas, et c'est le cas, hein, non, mais, alors on va dire que si c'était le cas, mais c'est le cas, de faire le bijnoun, Ahmed, après ils vont vraiment penser que c'est un bijnoun. Donc, les gens, doués de raison, tu vois, c'est même le ouf en fait, parce que celui qui est doué de raison, il écoute, et c'est tout. Il dit, j'ai entendu, il a dit, on a aplani la terre, il a aplani la terre, donc elle est plate, khlas.
Après, les autres, ils palabrent, ils fanfaronnent, ils sont là, non, mais moi, je pense que 45 degrés divisé par 2, multiplié par 5, à la racine carrée de 12, je pense qu'elle est pas tout à fait ronde, mais quand même, elle est quand même assez ronde. Tu vois ma main dans ta gueule? Comment j'ai envie de te gifler, toi qui crois... Donc les gens vont se dire, que c'est quand même très étonnant que la planète sur laquelle on marche, cette terre que l'on foule, elle est plate. Pour qu'on puisse justement, tu vois, y vivre. C'est très étonnant quand même. Parce que sinon, tu vois, si c'est un globe, à un moment donné, t'as vu... à un moment donné, tu as vu, puis si elle tourne en plus, à un moment donné, tu vois, on devrait marcher, tu vois, à un moment donné, ou le jour ou la nuit sur la tête, et l'autre partie de la journée, des 24 heures sur les pieds, tu vois. À un moment donné, il faut être cohérent avec, tu vois, avec ta tête de piaf, là. Je veux dire, à un moment donné, si la Terre, elle est ronde et elle tourne, c'est le tourniquet, quand même, tu vois. Mais, tu vois, c'est... Faut pas arrêter les conneries, les gens. Donc les gens vont dire, c'est bizarre quand même, c'est étonnant, bordel. C'est comme par hasard, la terre sur laquelle, la terre qu'on foule, elle est adaptée, mais qui a pensé à l'adapter pour nous? Et là, tiens, tout de suite, les gens vont dire, attends, il y a quelque chose. Alors, ils te disent, non, elle est ronde. Tiens, peut-être dans d'autres générations, plus tard, ils leur diront que c'est un triangle, un rectangle. Je sais pas ce qu'ils leur diront. Oui, donc c'est aussi, voilà, c'est ça en fait. Le but, c'est, tu vois. Alors, n'avons-nous pas disposé la terre comme une étendue plane et les montagnes comme des piliers, et nous vous avons créé par couple, et nous avons fait de votre sommeil un délassement, et nous avons fait de la nuit un vêtement, et nous avons fait le jour pour la vie active. Et nous avons édifié 7 cieux bien établis au-dessus de vous, et nous avons placé un luminaire éblouissant. Et les nuages, nous avons fait descendre soudainement, et des nuages, nous avons fait descendre soudainement une eau abondante, d'accord? C'est pas pour rien que Dieu dit soudainement une eau abondante, d'accord? Pour faire éclore grâce à elle graines et végétation et jardins luxuriants. Vraiment, le jour du passage à la limite a été fixé. Hop, on retrouve dans la sourate qui a suivi, le passage à la limite a été fixé. La continuité de ce que Dieu nous dit. Une eau abondante, dans l'instant, comme le verbe, l'eau. Boum. Et c'est pour ça que j'ai fait... je me suis arrêté sur le passage. Le jour où soufflera la trompe. Alors, vraiment, le jour du passage à la limite a été fixé. Chez Dieu, c'est fixé. D'accord. Le jour où on soufflera dans la trompe, vous viendrez alors en multitude, et le ciel s'ouvrira et sera comme des portes. Quand le ciel se fendra. C'est ça, c'est ce qu'on a lu, non? Et que le ciel se fendra. Alors c'est peut-être l'ouverture. D'accord. Et le ciel s'ouvrira et sera comme des portes. Et les montagnes seront ébranlées et seront comme un mirage, quand les montagnes seront pulvérisées. Hop, tu vois, là il parle de temps fixé et il nous donne un peu plus de précision. Moi je découvre avec vous, je fais la lecture avec vous, d'accord? Et les montagnes seront ébranlées et seront comme un mirage. Vraiment, la géhenne sera en embuscade. Ça se précise, les gens, vous voyez? Lieu de retour pour qui transgresse les limites, séjournons des âges en elle, d'âge en âge. Chaque fois, son lieu de retour, les abîmes. Il revient, les abîmes. Il revient, les abîmes. Oui, parce qu'il persiste. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Séjournant, des âges en elle. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage. D'accord. Hormis un liquide bouillant et fétide, comme rétribution appropriée. D'accord. Ouais, c'est ça, vous avez vu? Oui, les gens. Oui, infortune en ce jour pour les menteurs
Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis un liquide bouillant et fétide, comme rétribution appropriée. Vraiment, ils n'espéraient pas une rétribution de compte. Que Dieu nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer. Qui nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité. Il nous préserve du châtiment de l'enfer. Et sans cesse, il démentait nos signes. Infortune pour les menteurs. Et toute chose, nous l'avons consigné dans une écriture, un recueil, subhanallah, Dieu il n'oublie rien. Même ce que toi t'as oublié, lui il dit non, c'est là, écrit. Il y en a deux qui sont là, ils écrivent. N'inquiète pas, ils font les 3-8, ils écrivent. Dieu il n'oublie rien, mais il est comme ça, tu vois, regarde. Il y a des scribes, ils écrivent, t'inquiète pas. Aussi goûtez alors, nous n'ajouterons pour vous que surcroît de correction. Vraiment pour ceux qui prennent garde, un lieu de réussite, des vergers de vigne et des êtres de même âge, de forme parfaite et des couples bien pleines. Ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge. En rétribution, comme un don évalué de la part de ton Seigneur, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, du tout rayonnant d'amour, qui nous pourvoit, qu'ils n'ont pouvoir d'interpeller, le jour où l'esprit et les anges se lèveront en rang, ce qui porte le trône de Dieu, ne parlera que celui auquel le tout rayonnant d'amour aura donné son accord et qui s'exprimera avec droiture. Ceux qui sont sur le chemin droit parleront avec droiture, pas de mensonge, pas de baratin. D'accord? Ceux à qui la parole sera donnée, ceux à qui Dieu permettra de s'exprimer. Il n'y aura plus de fanfaronnade. Les menteurs, ils n'auront pas le droit au chapitre. Fini. Infortune pour eux. Attention les gens. Attention les gens. Ils n'auront pas d'intercesseur et ils ne pourront pas intercéder pour les leurs. Attention les gens. Tout ça n'est pas une blague. Voilà le jour de vérité. Subhanallah al-Azim. Yum al-Haq. Aussi qui veut qu'il prenne refuge jusqu'à son Seigneur. Avant qu'il soit trop tard les gens. Sinon, infortune pour toi. Vraiment, nous vous avons averti d'une correction imminente. Elle est proche, on la voit loin, mais elle est proche en réalité. Le jour où l'humain observera ce que ses mains auront présenté. Et le dénégateur dira « Ah, si poussière je pouvais être. Ah, laïtani kuntu turaba. » Ceux qui disent non, on sera poussière, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des conneries. Non, je raconte pas de conneries, Dieu il a dit on est capable de réajuster tes phalanges. Et ils diront mais quand on sera poussière c'est fini. Et là ils diront ah, si aujourd'hui je ne pouvais être que poussière, ce à quoi je croyais. Et Dieu dit ben non, c'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça que ces gens qui pensent qu'ils finiront poussière, donc ils disent moi qu'est-ce que j'en ai à foutre. Quand je suis mort, on ne vit qu'une fois. Quand je serai mort, je serai poussière. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils te disent éclate-toi, on n'a qu'une vie. Tiens, tu veux t'amuser, très bien. Ils n'aiment pas le désordre. Ils n'aiment pas la corruption. Tu vas le regretter, crois-moi, je te le dis. Ces gens n'ont pas de limite. Ils ne laissent pas le reste du monde, tu vois, tranquille. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont qu'une vie, donc ils n'ont qu'une vie, j'en ai à foutre. Vous voyez bien qu'ils se croient être des animaux. Il n'y a que l'animal qui croit qu'il n'a qu'une vie. Parce que c'est un animal. Il ne va pas l'exprimer parce que lui, c'est un animal. Tu vois? Mais lui, quand il te dit j'ai qu'une vie, parce qu'il pense profondément qu'il n'est qu'un animal. Parce que l'animal, une fois qu'il meurt, voilà, c'est un animal que l'on doit respecter, parce que c'est un souffle de vie. Il vit par le souffle de Dieu, l'éternel, le divin. Donc se doit de le respecter. D'accord? Mais c'est un animal, il a fait ce qu'il avait à faire, et c'est fini. Il est là, d'accord, pour servir l'humain, l'animal. Il participe à l'écosystème, tu vois. Et l'animal, on se nourrit de l'animal également. On monte sur certaines espèces animales
qui nous transporte, d'accord, il n'est pas voué au jugement. Une fois qu'il est mort, il disparaît. Donc celui qui pense qu'il va n'être que poussière, au fond de lui, profondément, il pense que c'est un singe. Il pense qu'il descend de sa descendance, il est de la descendance de Cheetah. C'est tout. Et bien oui, et c'est juste évident, c'est du bon sens. Quand tu penses que tu n'es que poussière, c'est que tu n'as pas d'âme. Donc tu es un animal, vous voyez? Ils savent où se trouve leur place. Ce sont des animaux à sacrifier devant Dieu. Voilà, vous voyez, on revient finalement au sujet initial. À la fin de la lecture, si poussière pouvais-je être? D'accord? Celui qui s'élève spirituellement, qui croit à l'éternité, qui croit à l'ultimité, qui croit à son créateur, il sait ici c'est un passage. Et que sa retraite, elle est auprès de Dieu, pas auprès de la République. Donc il sait qu'il finira pas poussière. Il va finir dans la poussière, mais il va en sortir de là. C'est sa monture qui va finir dans la poussière. Son âme, elle va retourner à Dieu. Mais l'animal, lui, il sait qu'il va finir avec il va finir poussière, il classe. Il restera poussière. Donc tu vois bien que c'est l'humain qui te dit qu'on n'a qu'une vie parce qu'il pense profondément qu'il n'est qu'un animal sur deux pattes. Il fout le bordel. Voilà. Merci Seigneur, exalté sois-tu, tu vois. Mais comment Dieu il est précis et Dieu. Subhanallah al-alim. Voilà, on finit par ce verset qui nous ramène au début de la lecture. C'est pas, je suis pas un magicien, je suis pas moi. T'as vu, je sais que je vais commencer là, je vais m'arrêter là. Calme-toi. Bon les gens. Voilà, je voulais partager avec vous cette lecture. Les gens, que Dieu vous bénisse, croyants et croyantes. Que Dieu vous parfume du parfum des jardins, vous et vos familles. Que Dieu vous couvre, qu'il nous couvre. Bon les gens, soyez bénis, croyants et croyantes. Que Dieu vous protège. Vous aussi également, gens épris de justice, que Dieu vous protège contre les malheurs de ce monde, de toutes ces injustices. Que Dieu vous montre le chemin, que vous acceptiez de le prendre. Obéissez à Dieu, Allah, le Dieu, le Père, et à son messager le loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux. D'accord. Pour les autres, votre sort il est scellé, alhamdulillah, je m'en réjouis par avance, je vous le dis. Je n'ai et je n'aurai aucune pitié pour vous. Je patiente par la grâce de Dieu. Je continue à patienter, à subir toutes ces vexations. Cette perpétuité que vous m'avez mise, c'est bien, je vous félicite, vous êtes content de vous m'avez promis la psychiatrie, la prison. Vous avez atteint votre objectif. Il est éphémère, croyez-moi, je vous le dis. Je patiente, je suis très en colère. Je ne cache pas, je ne vais pas le cacher, mais pour que tu le saches, surtout. Sinon, j'ai aucune raison d'en parler. Sache-le, je suis très, très en colère chaque jour. Chaque nuit, je suis en colère. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Votre sort, il est scellé. Bon, ça monte là, donc je préfère... c'est mieux. Les gens, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Le sort de ceux qui sont en train de semer la corruption est scellé. Soyez juste patients. Remettez-vous-en à Dieu, l'Éternel. C'est lui le vengeur. Vous le savez, Dieu ne contrevient jamais à ses promesses. Votre royaume, il est dans les cieux. D'accord? Et si la majorité des gens ne suivent pas Ahmed, parce que le royaume d'Ahmed, il n'est pas sur terre, sinon, croyez-moi, la majorité aurait suivi Ahmed et les croyants. D'accord? Si vous vous sentez isolé, c'est normal. Votre royaume, il est dans les cieux. La majorité des gens sont dans les garments qui restent dans le royaume que Satan leur a promis ici-bas, qui est éphémère et qui n'existe pas en plus. D'accord? C'est ça la vérité. Je te le dis, c'est ça la vérité. D'accord? Si vous vous sentez
Voilà, peu nombreux, isolés, c'est normal. C'est normal. Voilà, les gens, je vous aime, croyants et croyantes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, à bientôt si tu le veux.